Donc j'ai rencontré les enfants de Dieu qui s'appelait à l'époque la famille d'amour début 1980. En fait, ma mère les a rencontrés par le biais d'un jeune homme qui faisait du porte-à-porte. Nous vivions à l'époque à Belfort, ma mère, ma sœur et moi. Et donc cette personne a contacté ma mère au porte-à-porte. Ils se sont revus plusieurs fois et il a utilisé avec elle par la suite la méthode du flirty-fishing, qui est une sorte de prostitution sacrée. C'est dans le but d'amener des gens dans la communauté, des gens qui au départ ne pourraient pas être attirés autrement. Et ma mère a décidé au bout de 15 jours, 3 semaines après cette rencontre de tout laisser tomber. Elle nous a fait choisir, ma sœur et moi, entre vivre chez nos grands-parents ou la suivre. Et comme nous n'avions plus notre père, nous avons décidé de la suivre. Nous avons arrêté toute scolarité. En fait, au début, nous avons eu 2-3 mois de scolarité, 2-3 mois par la suite, l'année d'après. Et nous avons quitté la région de Belfort où nous vivions à l'époque pour vivre sous tente. Là ont commencé nos pérégrinations à travers la France et l'étranger par la suite. Nous avons été déscolarisés donc. Et puis il y a eu, dès le départ pour ma sœur, l'aspect sexuel des enfants de Dieu. À savoir que ma sœur a été initiée sexuellement dès le départ. J'ai assisté à cette initiation. J'ai été aussi initiée sexuellement par la suite. Que dire d'autre? À l'époque, sous tente ou dans des gîtes ruraux, nous distribuons des tracts dans les rues pour récolter de l'argent, puisque c'était notre seul moyen de subsistance, et puis aussi pour rencontrer de nouvelles personnes, éventuellement amener d'autres personnes. Nous étions au départ un noyau de 5 personnes, 4-5 personnes. On a été plus nombreux par la suite, puis un peu moins. Ça a évolué selon les rencontres du moment. Donc dès le départ, je l'ai dit, il y a une initiation sexuelle qui est venue pour moi plus tard. Nous assistions, enfin nous faisions des sortes aussi de partage. En fait, c'était au départ des réunions de prière où il y avait des lectures des lettres de Moïse David qui étaient corroborées, qui étaient appuyées par des passages bibliques. Il y avait ensuite le partage du pain et du vin, et ensuite le partage sexuel tout court, parce que pour eux c'est une complémentarité. Si vous voulez, Dieu a donné son corps pour sauver des êtres humains, nous on doit donner le nôtre pour le bien communautaire. De mon entrée dans la communauté, j'avais 12 ans, ma sœur avait 14 ans. Ma sœur est partie au bout d'un an et demi. Et là, mes grands-parents, qui s'étaient entre-temps renseignés à l'époque sur les agissements des enfants de Dieu, avaient commencé des démarches judiciaires. Il y avait une plainte de déposer contre le chef de la communauté que nous appelions le berger. Et j'étais recherchée, le juge des enfants m'avait contacté à plusieurs reprises pour que j'apporte un témoignage complémentaire et pour que je quitte cette secte. Mais en fait, à chaque fois que nous étions repérés, nous changions d'endroit. Donc en fait, moi je suis restée 3 ans dans cette secte. Je m'en suis sortie parce que le chef de communauté a été arrêté. Parce qu'il était recherché pour enlèvement d'enfants, parce qu'il avait eu un enfant avec une personne dans la secte, elle avait quitté la secte, il lui avait enlevé l'enfant. Nous étions à l'époque partis en Belgique, donc il a été arrêté, extradé en France. Et là, moi j'ai continué de le défendre. J'ai eu au départ du mal de me sortir des enfants de Dieu, je veux dire physiquement et moralement. Donc au départ, mon départ s'est fait physiquement, à savoir qu'au procès, puisqu'il y a eu un procès, il a été condamné. J'ai apporté un témoignage. Au départ, j'ai beaucoup menti au cours de l'instruction, j'ai menti au juge, j'ai menti au psychiatre, parce que j'avais peur des représailles, parce qu'en fait, quand on est dans une secte, on est complètement, au départ, dépersonnalisé. On est conditionné aussi, donc le conditionnement se fait insidieusement, si vous voulez. Donc pendant ces 3 ans, j'ai été conditionnée
dans le but que moi je reste. J'avais été coupée de ma famille, coupée de tout contact extérieur. Et en moi, on m'avait en fait inculqué une peur de quitter les enfants de Dieu. On disait que si vous quittiez, si vous aviez envie de partir, en fait, ou si vous quittiez la communauté, Dieu vous punirait. Donc moi, au départ, entre sortir physiquement et sortir moralement, il a fallu un travail que j'ai réussi à faire sur quelques années, quelques mois, quelques années, par le biais de personnes qui m'ont aidé même sans s'en rendre compte, qui m'ont aidé à reprendre une vie normale, à avoir à nouveau confiance en moi, à penser par moi-même et pas parce qu'on m'avait inculqué pendant ces 3 ans. Donc je me suis reconstruite, je suis maintenant mariée depuis 13 ans. Je me suis mariée jeune, j'ai eu mon premier enfant jeune, à 19 ans. Et j'ai commencé à témoigner, en fait j'ai commencé à prendre conscience de ce qui m'était arrivé, de ce que m'avaient fait les enfants de Dieu, à l'époque où j'ai eu ma première fille. Mais je n'étais pas prête à apporter mon témoignage. Je l'ai fait quelques années après, à la naissance de mon second enfant. J'avais 25 ans, donc j'étais plus mûre. J'étais plus en mesure, si vous voulez, d'apprécier, enfin pas d'apprécier, plutôt de voir, de comprendre ce qu'on m'avait fait vivre avant. Et j'étais prête à le raconter aux autres. Donc en fait, moi personnellement, actuellement, je ne retire pas que de mauvaises choses de ce qui m'est arrivé, ou j'essaie du moins de faire en sorte que ce soit positif pour apporter mon témoignage à d'autres personnes. Parce que je veux que ce qui m'est arrivé, je ne veux pas m'apitoyer sur ça, je veux en faire profiter aux autres et dénoncer ce qu'une secte peut faire sur quelqu'un de fragile, sur des enfants, parce que les enfants sont souvent les victimes des personnes, des dirigeants des sectes et des personnes, des adultes en fait, qui font partie de ces sectes. Et voilà, c'était ce que moi je veux apporter aux autres, mon expérience, mon vécu, et puis dire aux autres qu'en fait on peut s'en sortir, si on veut on peut s'en sortir. Tout n'est jamais négatif, rien n'arrive jamais par hasard dans la vie, et voilà.